partie intégrante de l'atelier audiovisuel. Ils ne sont plus stimulés. Ils veulent évoluer dans leur travail et passer à autre chose. Vous devez comprendre que cette émission, c'est l'image de marque de cette école. Elle nous fait beaucoup de publicité. Et ça leur coûte beaucoup d'énergie. Ils doivent en garder pour relever de vrais défis. Vous n'avez pas idée de l'importance de cette émission. Ce serait une grave erreur de l'annuler. Cette émission doit rester une priorité. Elle m'énerve. Attends, moi je m'en fous, je me casse d'ici. Je pense que vous devriez tous vous calmer et ne pas gaspiller votre énergie. Elle ne changera pas d'avis. Voyons plutôt ce qu'on peut faire. Pourquoi on doit toujours se plier à ces décisions? Elle se fait de la pub sur notre dos. Faites l'émission et préparez en même temps vos œuvres personnelles. Comment faire? Vous n'êtes pas à court d'idées. Oui, sans marteau, sans trou, sans tuile d'œuf, ça sortait. Karine? C'est David. Salut. Je te dérange? Non, Qu'est-ce que tu fais? je fais pas grand-chose. On va prendre un verre si tu veux. Je me demande ce qu'on sera dans quelques années. Toi, tu seras devenue une grande réalisatrice. Ouais. Toi ou moi, tu sais ce que tu veux faire. Je trouve ça dur des fois. La vie est dure, tu le sais. Tu veux boire autre chose? J'ai pas fini celui-là. À la tienne. Toi, en revanche, tu devrais t'arrêter de picoler. Entre nous, je le sais bien. Tu me déconcertes. Pourquoi? Je te trouve trop direct. Trop direct? Et moi qui trouve que je le suis pas assez. Toi, Quoi? toi, tu es bizarre. Sympa cette petite sortie. Oui, C'est agréable de te parler. T'es une des rares personnes à qui je peux me confier. arrête. David. David, arrête. Tu vas gâcher cette soirée. Qu'est-ce qui te prend? J'en meurs d'envie. David, lâche-moi maintenant et rentre chacun de notre côté. Arrête, tu me fais mal. Laisse-moi partir. T'es vraiment qu'un petit con. Il ne reste plus que 3 secondes. Générique. Caméra 2, ça va être à toi. La 2. Soyez les bienvenus sur Facecam. Aujourd'hui, nous avons décidé de dédier cette émission à Madame le Proviseur. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de la liberté d'expression. Qu'elle repose en paix. Ça, c'est ce que j'appelle une idée géniale. Si c'est ce que vous vouliez, c'est gagné. Il n'y aura plus d'émission à partir d'aujourd'hui et l'atelier audiovisuel risque bien de disparaître. Il y a des limites à votre arrogance et votre manque de respect. Ce n'est pas de l'arrogance. Tais-toi, je ne t'ai pas donné la parole. Vous m'avez tous déçus. Vous pensiez m'amadouer avec cette plaisanterie de mauvais goût, mais j'en ai vu d'autres. Votre problème, c'est que vous ne respectez rien. Tout ce que l'on fait pour vous, vous croyez que cela vous est dû. Vous n'obtiendrez rien de cette manière.
Venez, Betty, je vais vous parler. Pour qui elle se prend? Ça l'a mise en colère, elle s'y attendait pas à ça. Vous avez une explication à me fournir? J'en suis moi-même surprise. Betty, malgré votre compétence et votre expérience, vous avez commis une grande erreur dans cette affaire. Il est hors de question d'avoir cette atmosphère de révolte dans mon lycée. Ils ont peut-être eu tort, mais ils ne voulaient pas vous blesser. Je vous avoue que je le suis profondément. Je me bats depuis des années pour obtenir des subventions. Je leur présente des productions, je fais tout mon possible, et voilà comment ils me remercient. Elle a autant besoin de nous qu'on a besoin d'elle. J'ai pas peur de ces menaces. C'est pas vrai, Betty? Vous devriez lui présenter des excuses. Votre idée était bonne, mais vous l'avez profondément blessé. Cela ne vous conduira nulle part, ce que vous avez fait. Mais on va nulle part sans liberté d'expression. Il faut se creuser la cervelle pour l'obtenir. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Si cette méthode est un échec, trouvez-en une autre. On ne fait pas de film sans avoir de principe. J'ai cru qu'il allait me violer. Pourquoi il agit comme ça? J'en sais rien, on passait une bonne soirée, tous les deux. Avec lui, je me sentais bien. Il s'est mis à boire et je crois qu'à la fin, il était saoul. Je comprends pas que tu sois sortie avec lui. Il était gentil avec moi. David, je m'en suis toujours méfiée. Il a tellement de qualités, mais il est dans une période suicidaire. Ah, tu peux toujours t'acharner, tu battras pas mon record. Vas-y, t'as extra balle. Oh, serre-moi une autre bière. J'ai plus que ça, je te paierai demain. Il ferait mieux de rentrer chez toi. J'ai pas envie. T'as déjà assez bu. Qu'est-ce que ça peut te faire? Hein? Ton boulot, c'est bien de servir à boire. Non mais t'es malade ou quoi? Allez, c'est gentil. Serre-moi une autre bière. Je t'avais dit que t'avais trop bu. David, ça va? Allez, ramène-le chez lui. Allez, David est complètement bourré. Merci, les gars. Mais toi, debout, je te ramène chez toi. Fais un effort, David. Prends-le par l'épaule. Allez. Ah, toi, t'es un pote. Vous m'attendez, hein, je reviens. Attention à la porte. Quoi? T'as encore envie de dégueuler? Ah. Vas-y, assieds-toi une seconde. Ça va aller? Allez, viens, je te ramène chez toi. Ça va aller. Vas-y, pleure un bon coup si tu veux. Asseyez-vous. Je l'ai vécu comme une insulte, votre geste. J'ai réfléchi et je me suis dit que vous deviez me considérer comme votre ennemi pour être allé aussi loin. Alors arrêtons l'atelier, un point, c'est tout. C'était pas du tout notre intention. Laissez-moi finir. Je pense vous donner suffisamment de liberté pour faire ce que vous voulez. Mais vous devez comprendre que cette émission est un élément majeur de cet atelier. Elle est notre image de On marque. aimerait réaliser des films plutôt que de faire cette émission. Oui, mais vous devez prendre en compte que vous n'êtes pas dans un établissement privé. Je prends cette affaire très au sérieux, croyez-moi. Ce sera tout pour le moment. Surtout ne me demandez pas ce qui est arrivé hier à David. Je l'ai ramené chez lui dans un sale état. Il avait bu comme un trou, je sais pas ce qui lui a pris, il voulait dormir dans la rue. Quand j'ai fini par le convaincre de rentrer chez lui, il voulait même pas que je le raccompagne. Je me faisais du souci pour lui, il arrêtait pas de chialer, de dégueuler.
Je l'avais jamais vu comme ça depuis le départ de Clara. Finalement, je l'ai raccompagné, mais il m'a pas laissé rentrer chez lui. Depuis, j'ai plus de nouvelles. Salut. Comment tu vas? Ce que je t'ai fait, c'est dégueulasse. Je suis vraiment un nul. When I look at the city down below, that's where I belong. I see faces that I think I've seen before, so I keep moving down the road. When I walk in the streets of my youth, I know that it's true. I see people that I think I knew before, but I don't know them anymore. When I look at the city down below, that's where I belong. I see faces that I think I've seen before, so I keep moving down the road. Down below, that's where I go. Down below, that's where I go. Down below, that's where I go. Down below. That's where I go, down below. Alors? Alors rien. Ils me proposent 30 balles de l'heure. Pour l'instant, C'est pas assez. C'est pas une faveur qu'ils me font. Je te dis pas comme c'est crevant. c'est ta 3e place en un mois. Je ne veux pas me faire exploiter. Et tu comptes faire quoi? J'en sais rien. On a le loyer à payer dans 8 jours. Je sais, je vais m'arranger. Il est encore bon ce jus? Je l'ai pressé il y a une demi-heure. Je vais demander à ma mère de nous aider. Oui, pour dépendre d'elle, merci. On n'a pas le choix. J'ai pas encore été voir Toby. Je suis sûr qu'il aura du taf pour moi. C'est trop loin. Et je dis pas des mois, le temps de trouver mieux. T'es sûr qu'il aura du travail pour toi? Bon, sur les bateaux, c'est pas ce qui manque. Hein. Salut, Ah, salut! tu es la personne que je voulais voir. J'ai reçu un coup de fil d'une boîte de production. Ils cherchent un jeune comédien. Je te verrais bien dans le rôle. Vraiment? Je leur ai donné tes coordonnées. Ils t'appelleront pour te fixer un rendez-vous. Je t'aiderai à préparer ton audition. Ah, merci, c'est génial. Salut, grand chef! Quel bon vent t'amène, Guy. Et si je te disais que j'ai plus un rond? Ah, t'en as déjà eu, peut-être. Non, sérieux, tu sais, maintenant j'habite avec Rona. On loue un appart. T'aurais pas un peu de boulot à me filer? Ah, le cours du poisson est trop bas, ça vaut plus le coup de sortir. Tu restes à terre? Je suis sorti 2 fois en mer cette semaine. Et t'aurais pas autre chose? Je suis prêt à prendre n'importe quoi qui paie. Ah, j'aurais bien quelque chose, mais c'est trop risqué. Tu plaisantes, je suis prêt à prendre des risques, moi. Tu as pas mal d'entrepôts sur le port qui restent sans surveillance la nuit. De temps en temps, je vais me servir. On saurait pas trop de deux.
Impeccable. Moi, je vais te trouver des clients. Tu t'emballes. D'abord, il faut que tu réfléchisses. Non, c'est tout vu, Toby. En fait, c'est l'histoire d'un viol dans un kibbutz avec un procès et ça a l'air pas mal ficelé. Et en plus, c'est un grand rôle. Un des principaux. Tu le passes quand, ce casting? Dans 8 jours, Betty me dit qu'elle me verrait bien dans le rôle. Ouais, t'es une star. Ça va, laisse-lui passer le casting d'abord. Ah, t'es jaloux? Tu plaisantes, moi, jaloux? Il va le décrocher, son rôle. Regarde bien la rouge. Ah, Paul Newman, me voilà. Ça va pas, bébé? Je peux pas m'empêcher de penser au loyer. Je t'ai dit que j'avais vu Toby, il va me prendre avec lui. C'est réglé. Allez, oublie, joue. Non, j'ai un TP à revoir. On finit la partie. Vise celle-là, on liquide la partie et on y va. Bien au milieu. Alors il lui a proposé de monter avec nous dans la chambre et elle a accepté. Bon, on avait trop bu, c'est sûr. Mais moi, je vous jure, je voulais pas lui faire de mal. Oui, excuse-moi, mais tu aurais un peu tendance à surjouer. Ce que tu dis doit être plus intériorisé. Bon, tu vas reprendre en essayant de ressentir davantage les choses. Quand tu veux. Ça s'est passé un dimanche soir. On avait beaucoup bu au pub, au kibbutz. Et Attends au une moment minute. de la fermeture... Pense à toi. Ça a bien dû t'arriver d'être coupable et d'essayer de le cacher. J'ai au moins un exemple. Raconte, je t'écoute. Il y a environ un an, j'ai écrit des sketchs avec Alex pour la télévision. On les avait coécrits. Le producteur était intéressé. Le problème, c'est qu'il ne voulait travailler qu'avec moi. J'ai été minable. En fait, j'ai accepté. Je l'ai fait en douce. Et pour me couvrir, je l'ai dit à personne. Maintenant, tu enchaînes sur ton monologue. Ça s'est passé un dimanche soir. On avait bu au pub, au kibbutz. Oui, excellent. Et à la fermeture, elle est venue vers nous. Elle avait la réputation d'être une fille facile. Tu le tiens, continue. Tu baisses un peu les yeux. Phil lui a proposé de monter avec nous dans notre chambre. On était tous complètement bourrés. Elle était consentante, elle avait l'air d'accord. Moi, je voulais pas lui faire de mal. Cette fois, tu le tiens. Tu révises encore? J'ai pas le choix, l'examen est dans 15 jours. Tu les sors d'où? C'est Toby qui me les a filés. Tu comptes payer le loyer en magnétoscope? Je vais les vendre. J'ai des messages? Non. Depuis quand est-ce que Toby fait dans la vidéo? Eh, s'il te plaît, ça suffit les questions. J'en peux plus, je vais me coucher. Leroy Danieli, Ouais? vous me suivez? C'est à vous. Votre nom et téléphone. Leroy Danieli, 06 49 50 52. Tu sais ton texte? Ouais. À toi de jouer. Ça s'est passé un dimanche. Un dimanche soir. On avait beaucoup bu au pub. À la fermeture, elle est venue vers nous et... Excusez-moi, je vais me ressaisir. Respire à fond, concentre-toi. Allez, reprends. Ça s'est passé un dimanche. On avait beaucoup bu au pub. Alors elle est venue... Ah, shit! Excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive. S'en fout, roule. À la fermeture, elle est venue vers nous. Elle avait la réputation d'être une fille facile. Ça va. Appelle le suivant. Phil lui a proposé de monter dans notre chambre. Ok, c'est bon. Mais il me reste du texte. Je te remercie, ça ira. On t'appellera.
Au revoir. Regarde avant de traverser. Salut Guy. Comment va? Ça baigne. Salut. Et toi? Salut. Ça va? Tu sais quoi? Je vends des magnétoscopes et des télés. Tout un stock, nickel, quasi neuf, fourni par un pote à moi. 1005 le scope, 800 la télé. Quoi, c'est pas du neuf? Quasi neuf. Super matos, dernier modèle. À ce prix-là, c'est une affaire. J'ai promis à Rona que j'en parlerai d'abord à ses copains de lycée et à mes potes après seulement. T'es preneur, ça t'intéresse? Bah, je dis pas non, faut voir. Ah, fais vite, après il y en aura plus. Salut Eric, tu vas bien? À propos, j'ai une série d'enceintes là, du tonnerre. Depuis le temps que tu nous promets de changer les tiennes. Tout d'abord, douce et belle nuit à tous ceux qui nous écoutent. Avec vous jusqu'à 5h sur Jazz FM. Prudence au volant. T'as vu ça comme je me démerde? Je suis pas sûre qu'il y ait de quoi être fier. Bah quoi, où est le problème? Et tu les sors d'où, ces appareils? Je te l'ai dit, de Toby. Pourquoi ils sont à ce prix-là? Toby a passé un contrat avec un importateur, y a pas de droit de douane. Je suis son agent. Je vois pas où est le mal. D'ici 3 mois, on bazar de la caisse. À la place, je m'offre une décapotable et je t'achèterai un coupé. Bah quoi, embrasse-moi. Rona? Justement, je voulais te voir. Il paraît que Guy vend de la hi-fi. J'ai besoin d'un scope pour mon frère. Je suis pas sa secrétaire. Ah, tu lui en parles? Tu peux le faire. Mais pourquoi tu veux pas lui en parler? Fiche-moi la paix. Bah dis donc, pour une fois que je te demande un service, je te le revaudrai. Laisse tomber, ça va. J'ai compris. Tu dis à Guy ce soir de me passer un coup de fil? Foutez-moi la paix. Merci. Bonjour. Alors, ça a été? J'ai l'impression. Tu as pris ton temps. Ouais. Je suis sûre que ça s'est bien passé. J'ai essayé de t'appeler hier soir. Ouais, mais je suis rentré super tard. Eh, c'est par ici que ça se passe. Est-ce que parmi vous, il y a un David? David, ouais. Intéressant. Seulement, il est jamais venu. Il est malade. Voyez-vous ça? Aujourd'hui, je vais vous passer un film que j'avais prévu de vous montrer depuis un certain temps. T'aurais pas vu mes clés? À côté de la bouilloire. Salut bébé, je file. Il nous reste 2 jours pour payer le loyer. Je m'en occupe, je te dis. Tu peux pas trouver autre chose? Si, mais je veux pas me faire exploiter. Arrête de te prendre la tête. Ouais, allô? C'est Alex, ça va? Ouais, ça va. On avait dit qu'on se retrouvera au touchdown. Ah, je suis trop naze. Je suis sûr que tu l'as réussi au Bliss Casting. Je t'appelle demain. D'accord. Bonsoir. Il a toujours rien trouvé? Si, il travaille avec un pêcheur, il lui rend service, mais c'est pas génial. Il serait prêt à faire de la vente par correspondance? Il serait excellent. Ça va, ma belle? On fait aller. Et toi, comment tu vas? J'ai commencé les prises de son, je te raconterai. Tu m'excuses, hein. Ciao. Au revoir. Je suis à la bourre. J'ai l'impression qu'il a trouvé sa voie. Tu repasses demain vers 15h pour prendre l'argent. Pose-le sur le canapé. Waouh, regarde. Sympathique. Matos de pro. Celui-là, je te le vends au moins 3000 balles. Moins fort, tu vas réveiller ta femme. Je te trouve à l'aise 10 clients pour celui-là. Trouve-m'en déjà un. Vends-le. Quand est-ce qu'on y retourne? Ça risquerait d'éveiller leur attention. On a le temps. L'attention du veilleur de nuit sous comme une barrique. T'as pas un truc à m'offrir? Je meurs de soif. Ça te dit une bière? Ouais, parfait.
Sans blague, ça me tire d'affaire. J'avais même pas de quoi payer le loyer et là, je promets à Rona de lui offrir une voiture. On t'a réveillé? Non. Comment va la plus jolie? Bien. On a bossé comme des dingues. Bon, bah, il est tard, je file. Tu t'en vas? Je suis claqué. À demain. Je te laisse, tu passes quand tu veux. Avec plaisir. Rendez-vous à la plage? Ouais. Je t'appelle vers 11h. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que t'arrêtes ces conneries. Tu parles de quoi, là? Je dormais pas, j'ai tout entendu, je savais que tu mentais. C'est du vol. Rona, s'il te plaît, fous-moi la paix. Non, c'est pas acceptable. T'as rien à dire, je me fais un peu de fric et je laisse tomber. C'est maintenant qu'il faut que t'arrêtes. Commence pas à me dire ce que j'ai à faire. Si tu veux continuer, ça sera sans moi. Ouais, te gêne pas surtout, casse-toi. Bien écrit. Il y a de la matière. Le début est un peu lent. On aurait intérêt à entrer plus vite dans l'histoire. Des comédiens en vue? Je verrais bien Leroy. Non, t'oublies là. Mais lis-le déjà. Je te dis que j'ai pas envie, t'insistes pas, t'en trouves un autre. Depuis son audition, monsieur se prend pour une star. Et toi, je t'emmerde. T'es malade de l'insulter? Ça suffit. Bon, toutes les deux, vous revoyez le début de votre script. La distribution, vous avez le temps. Ça pour une surprise? Je voudrais te parler. Viens, entre. Je te sers un café? Non, merci, ça va. Je veux que tu me promettes que cette conversation restera entre nous. Bien sûr. Au sujet de ton commerce de magnétoscope, je sais, ça me regarde pas, mais j'ai peur que Guy fiche sa vie en l'air. Parle-lui. Je préférerais que ce soit toi. Il a de l'estime pour toi. Avec moi, il veut rien entendre. Tu dois m'aider. Guy est la personne que j'aime le plus au monde. Je vais pas rester à attendre les bras croisés qu'il ait des ennuis. Toi, tu as vécu. Tu sais ce qui est bien ou pas pour toi. Lui, il découvre tout. Il n'évalue pas les conséquences. Il s'emballe. Il a de la chance d'être tombé sur toi. Je peux m'asseoir? J'aimerais savoir ce qui te préoccupe tant. Rien de spécial. Ça m'étonnerait. J'en ai marre, c'est tout. Je voudrais absolument me faire remplacer au montage de l'émission cet après-midi. Dis-moi ce qui s'est passé au casting. Je veux savoir. Tu étais mauvais. C'est le trac, incapable de sortir une phrase correctement. Je crois que je suis pas fait pour ce métier. T'as travaillé avec moi, t'as passé du temps et ça m'a pas empêché de me vautrer. Tu te trompes au moins sur un point essentiel. Tu as perdu tes moyens et ça arrive aux meilleurs. Réussite ou échec, c'est pas 1 ou 10 auditions qui vont en décider. Le jour de vérité, j'ai été mauvais. Dans ce métier, il n'y a pas de jour de vérité. Il y a des instants, des scènes où on est meilleur qu'à d'autres. Il faut l'accepter. Je ne suis pas déçue. Je sais que tu as du talent. Laisse-lui le temps de s'exprimer. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce qu'on va? C'est trop de risques pour ce que ça rapporte. Pourquoi tu dis ça? Ça vaut pas le coup de tomber dans l'illégalité. Jusqu'ici, ça s'est toujours bien passé.
Mais c'est un piège à con. C'est parce que tu veux plus de moi? C'est pour ça que tu dis ça? Tu vas me faire confiance et suivre mon conseil. Tu vas arrêter les conneries, te construire une vie. T'es avec une fille épatante, essaye de la protéger. Fini. Fin de l'histoire. J'arrête. Satisfaite? Dis-moi la vérité. T'as parlé avec Toby? Pense ce que tu veux. J'avais pas le choix. Promets-moi que tu ne me referas plus jamais ça. When I look at the city down below, that's where I belong. I see faces that I think I've seen before, so I keep moving down the road. When I walk in the streets of my youth, I know that it's true. I see people that I think I knew before, but I don't know them anymore. When I look at the city down below, that's where I belong. I see faces that I think I've seen before, so I keep moving down the road. Down below, that's where I go. Down below, that's where I go. Down below, that's where I go. Down below. That's where I go, down below. Je t'en prie, donne-moi une deuxième chance. Non, cette fois-ci, c'est Mais fini, je le n'ai ferai plus plus, je confiance. t'aime, je veux pas que tu t'en ailles. Non, c'est déjà ce que tu m'as dit la dernière Je fois. t'en Maintenant, prie. Prends ta leçon, petit. Arrête, c'est hyper naze. Tu sais combien ça rapporte, ce genre de niaiserie? Il y a toutes les bonnes femmes devant leur télé. Elles ratent pas un épisode. Tu pourrais faire un truc comme ça. Et où je trouverais l'oseille? Qui parle de fric. Tu fais ton casting parmi les copains, tu te sers du matos de l'école, et c'est bon, ça roule. Je sais pas écrire les histoires d'amour. T'as rien besoin d'écrire, des histoires comme celle-là, il y en a des millions. Tiens, on n'a qu'à regarder dans le journal. C'est une mine d'or, un scénario. Il y a que ça. Ah, elle découvre la double vie de son époux après 30 ans de vie commune. T'imagines tout ce que tu peux tirer d'un truc comme ça? Ça te plaît pas? J'en trouve une autre. L'ancien éboueur sans abri découvre que sa fille, dont il n'avait plus de nouvelles, est sur le point d'épouser un multimilliardaire. Tu l'arranges un peu, tu colles une musique genre Méo, et les gens ils pleurent comme une madeleine. T'écris les dialogues, tu trouves les acteurs, et t'as l'Oscar. Et ça marche. Regarde comme c'est efficace. Et pourtant, c'est pas compliqué. J'ai eu tellement peur de te perdre. Je peux t'interrompre? Salut, ça fait un moment qu'on t'avait pas vu où t'étais. Je suis resté chez moi Et pourquoi t'es passé? pour dire au proviseur que j'arrête mes études. Y a une raison? J'en ai marre, ça sert à rien. T'en as parlé à tes parents? Ouais, mais ils comprennent pas.
Mais c'est mon choix. On se reverra? D'accord. Le gars, c'est un ivrogne. Il s'est fait larguer par sa femme et depuis, c'est une éponge. Quant à sa gamine, il l'a abandonnée à la date il y a une bonne vingtaine d'années. Mais quand elle était petite, il la surveillait de loin pour être sûr qu'elle allait bien. Et puis, il a fini par la perdre de vue. Les années ont passé, c'est devenu une femme. Elle est sur le point d'épouser un brillant avocat. Et le jour de la cérémonie, le père fait sa tournée des poubelles et passe près de la salle du banquet. Il reconnaît sa fille et veut lui parler. Mais des gardes du corps lui barrent le chemin. Bien sûr, il crie que c'est sa fille, mais les autres le prennent pour un vieux timbré. Et il le jette dehors. Alors, il réussit tant bien que mal à se faufiler par derrière, sans que personne ne l'aperçoive. Il se précipite vers sa fille, qui le reconnaît immédiatement. Alors, effusion, hurlement de joie, tout le monde se tombe dans les bras, et à la fin, tout le monde pleure. Et voilà, on joue la carte mélo à fond, on est sûr de faire un tabac national. Et vous toucherez un pourcentage sur les bénéfices. Des questions? Quel est le casting? Franck me paraît tout désigné pour le rôle du père. C'est un acteur né. Ce sera formidable. Et je verrai bien Anne dans le rôle de la jeune mariée. Le scénario est déjà écrit? Non, on va diriger les comédiens en temps réel. Le film doit durer 1 heure, 1 heure et quart, pas plus. Et on se lance comme ça dans le vide? Mais de quoi t'as peur? On tourne 10 minutes par jour pendant une semaine et on a un autre film, c'est jouable. T'as les autorisations pour le matériel? T'en fais pas, demain matin je vois ça avec Betty. Salut Karine. Salut. Me dis pas que tu partais? Si. Toute la bande est là. Tu veux pas rester boire un verre avec nous? Non. Un autre soir. Et maintenant que t'es libre, comment t'occupes ton temps? Je réfléchis, je reste chez moi. Je regarde ce que je peux faire d'autre. Comme quoi? C'est la bonne question. C'est peut-être indiscret. Non, mais j'ai pas encore trouvé ce que je veux faire, donc... Ça viendra. En tout cas, j'espère qu'on restera en contact. Ouais. Je t'appelle? À plus. Hé Betty, je peux te voir 2 secondes? Oui? Est-ce que tu pourrais me bloquer tout le matos et la salle de montage pendant 2 ou 3 semaines? T'as un projet en cours? Un long métrage. Je n'ai pas le droit de réserver le matériel plusieurs semaines d'affilée. Même si tout le monde participe. Alex, tu peux venir s'il te plaît?